Bienvenue à l'épisode. Le sommeil, le sommeil, c'est pas facile en entrepreneuriat ou en gestion, avec des décisions difficiles à prendre, des conflits, des frictions humaines qui nous font réfléchir de jour comme de nuit. Gérer c'est un art, un défi, un bordel parfois, mais t'es pas là pour être parfait. T'as intérêt à gérer toi et prendre ta place, gère-toi. Aujourd'hui, on va recevoir Myriam qui va démystifier tout ça. Myriam Roberge-Dillon, c'est une auteure, conférencière. Elle aide les organisations et leurs employés à mieux comprendre ce qui se passe au niveau du sommeil, de l'insomnie et du repos en général. Myriam, merci d'être avec nous. Myriam, je pense qu'on est tous un peu dans le même bateau. C'est pas facile avoir un sommeil régulier, constant et continuer à garder notre belle énergie dans le monde des affaires, là. Oui, c'est ça, le sommeil réparateur, oui, de qualité et en quantité. Tu sais, on voit vraiment deux problèmes différents, vraiment, la quantité du sommeil et sa qualité. Et c'est particulier pour les entrepreneurs. C'est encore pire que pour la population générale. Puis, selon toi, dans ce que tu observes, c'est la qualité qui manque ou la quantité? Ah, les deux. C'est épouvantable. C'est une épidémie de fatigue chronique. C'est affreux. Les gens fatigués sont... c'est vraiment rendu un des plus gros défis, même dès l'enfance, dès l'adolescence. Ça vient vraiment comme imbriqué dans notre façon de faire. Puis quand on est entrepreneur, quand on est en entreprise, c'est encore pire à cause du poids, de la responsabilité, des fardeaux, du fardeau, mais aussi de l'image qu'on se fait de c'est quoi une personne qui a du succès. Là. Le fameux entrepreneur qui dit « Moi, j'ai juste besoin de dormir 4 heures et je suis fonctionnel. » Oui, fonctionnel. Ben, sur quelle définition? C'est ça, c'est qu'on peut être très fonctionnel en ayant très peu de sommeil, là. Mais notre corps accumule un déficit, un manque de sommeil, puis c'est là qu'on se met à avoir plein de problèmes de santé reliés à ça, la longévité, je veux dire, c'est affreux. C'est quoi les symptômes qui d'un manque de sommeil, de qualité ou de quantité? Oui, c'est ça, parce que les gens ont en tête que ça pourrait être qu'il faut être cerné, qu'il faut ne pas être capable de faire notre journée pour montrer qu'on a des signes de fatigue. Ne plus être fonctionnel. Et ne plus être fonctionnel, être comme un peu un zombie. Mais non, en fait, on va le voir souvent, ça va être des maux de tête. Je pense que là, c'est aussi simple que ça, d'avoir des maux de tête, d'avoir des douleurs au cou, des douleurs au dos. En fait, quand on est fatigué, c'est comme si on pèse 20 livres de plus. Honnêtement, là, juste physiquement, les symptômes physiques. Mais sinon, ça vient tout mélanger notre digestion, ça vient affecter, ça vient faire des débalancements hormonaux. Puis, on n'est pas capable de gérer nos émotions aussi bien. Puis, on le voit quand j'essaie de ne pas faire trop d'anglicisme, mais quand on pète des crises avec nos employés, avec nos collègues... On a le trigger facile, juste pour... Ouais. C'est ça, on est tous là avec nos mots anglais, sauf que c'est là, en fait, qu'on voit que être calme et posé et serein et allumé en étant reposé, en étant au-dessus de ces chicanes-là, puis des petits défis de la vie. On est moins à fleur de peau, là. C'est incroyable. Puis en fait, c'est pas long pour voir les bénéfices du sommeil. Juste quelques bonnes nuits, puis on va changer de personnalité complètement. On va redevenir la vraie personne perfectionniste, la vraie personne avec de l'entrain. Qui se lève le matin, qui a le goût de faire des choses. Mais oui, puis beaucoup plus efficace. Donc, c'est de venir vraiment casser cette idée-là que de pas dormir beaucoup, puis de travailler jusqu'à minuit le soir parce que t'es passionné puis que t'aimes ça. Mais en fait, c'est que tu te tires une balle dans le pied, littéralement, là. À quoi ça sert d'avoir du succès si t'es pas capable d'en profiter? Parce que t'es fatigué, parce que tu te sens mal. Puis là, c'est tous les problèmes de santé, là. Ça augmente les risques de diabète, les risques de crise cardiaque, puis d'AVC, puis c'est affreux ce que ça fait sur le corps. Puis au final, je pense qu'un bon entrepreneur va avoir une bonne vision à long terme. Hein? Tu sais, t'as ton plan 3 mois, t'as ton plan 6 mois. On est moins dans le quotidien. T'as ton plan 10 ans, ton plan 20 ans. Mais pourquoi pas essayer de nous voir nous-mêmes comme... un investissement. On est notre outil de travail. Ben oui, c'est ça. Puis il faut l'étirer. Là. Si on brûle notre batterie, si on brûle la chandelle par les deux bouts, les gens vont dire « Moi, je vais dormir quand je vais être mort. »
Puis, Ben, c'est parce que tu vas mourir vraiment plus vite. Tu vas arriver dans ta tombe beaucoup plus vite. Ça, c'est triste, mais... oui, il faut investir dans notre système, hein, investir dans le système de l'entreprise, mais on a un système, nous aussi. Puis, il faut combien d'heures de sommeil? Ah ah, ça, c'est la question qui tue. Oui, Ça fait que là, je veux venir mélanger les cartes puis même pas te dire de chiffres. Dans le fond, pourquoi pas faire des tests? Tu sais, on le voit si on a des symptômes, puis des fois, on ne sait pas si on a besoin de plus de sommeil. Si on se réveille là, vers 4 heures, 5 heures du matin, on se réveille, déjà le petit hamster qui se réveille dans notre tête, puis là, les gens disent « Mon corps avait plus besoin de sommeil. J'en ai plus besoin. » Sauf que quand ils sont en vacances, moi, je dis tout le temps « Fais le test. » Quand tu es en vacances, là, puis que tu peux dormir, puis que tu n'as rien de stressant, est-ce que tu dors? Est-ce que tu fais Plus des grosses tard, siestes? Ben si oui, ben ça veut dire que tu étais en déficit puis tu dors pas c'est comme assez. une dette qu'on accumule. Ouais, c'est ça. Il va falloir Ça fait la que dans le payer fond, à un moment on donné. fait des tests parce que se réveiller à 4-5 heures du matin, c'est peut-être juste le petit hamster qui se réveille puis on a programmé notre corps à se réveiller puis c'est pas signe nécessairement qu'on a assez dormi. C'est autant de l'insomnie que si on se réveille en plein milieu de la nuit. Donc, je dirais faire des tests. En général, on dit 6 à 9 heures de sommeil, sauf que moi, je dis enlevons ça puis essaye de gagner 15 minutes. Essaye de gagner une demi-heure de plus, puis vois comment ça affecte ta vie. Puis il y a un gros défi aussi que c'est pas juste l'heure à laquelle on se couche, parce que des fois, on se couche puis on s'endort pas tout de suite. Ouais. Puis qu'est-ce qui cause ça? Mais ça, dans le fond, essayer de dormir puis ne pas être capable, ça, c'est vraiment l'insomnie. Là, ce qu'on parlait plus tôt, c'est comme si c'était notre choix. On se couche tard parce que c'est une décision. Donc là, on a peut-être plus de contrôle là-dessus. Puis là, ben, pour les gens qui disent « Mais moi, je me couche puis j'arrive pas à dormir. » C'est ça ta question. Ouais. Mais là, ça, c'est vraiment, on parle d'insomnie. Moi, mon expertise, c'est l'insomnie. J'ai pas dormi pendant 20 ans. J'ai fait de l'insomnie pendant 20 ans. Donc, je dirais que tout ce qui nous relie, parce que là, j'ai rencontré beaucoup d'autres insomniaques. Puis c'est pas la... Oui, il doit y avoir des nuances, Il c'est y a ça. des nuances, mais c'est presque pareil pour tout le monde. Ouais. C'est qu'en fait, on n'est pas capable d'arrêter notre cerveau. Notre cerveau, C'est un moteur qui roule tout le temps. Ouais, t'es pas capable de l'éteindre. T'es pas Pas de capable switch. d'aller dans le néant, de penser à plus rien. Puis c'est pour ça que pour les entrepreneurs, c'est encore pire. Puis en fait, moi, je disais toujours que c'est les meilleurs qui font de l'insomnie parce que souvent, c'est des gens très perfectionnistes. C'est des gens très curieux. Peur d'oublier des choses. Ou... Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça peut être pour des anxieux aussi. Sauf que des gens qui sont stimulés facilement. Moi, des fois, juste de regarder un reportage intéressant, ça pouvait repartir. Comme le une cerveau. pensée qui n'arrête pas. Ben oui, puis là, on a tellement des bonnes idées dans ces moments-là de l'insomnie. C'est que c'est le climat parfait, c'est calme, c'est tranquille, il n'y a pas de bruit dans la maisonnée, il n'y a pas rien. Puis là, tout d'un coup, notre cerveau, il est comme, on dirait qu'il marche mieux. Puis, en fait, on l'encourage malgré nous parce que on en tire des bénéfices, on réfléchit, notre cerveau Oui, c'est va le fun, partout. fait que le cerveau, il veut continuer. On après. le programme finalement à s'éveiller encore plus. Puis ce qui aurait pu être juste une phase temporaire, là, on s'entend que souvent ça va commencer si on a un échéancier le lendemain, un gros stress ou des douleurs, où il y a tellement de choses qui viennent déclencher l'insomnie. Mais en général, quand l'insomnie devient un trouble qui est inclus dans notre vie, tu sais, plus de 3 mois, mettons, puis que ça part pas, ben là, c'est vraiment de l'insomnie chronique, mais là, c'est notre cerveau, là, qui est pas capable de s'éteindre. Puis c'est quoi ça peut faire comme dommage chez les autres quand je manque de sommeil? Oh! Ben, c'est sûr que moi, je trouve qu'on respecte moins quelqu'un qui est toujours fatigué. Tu sais, ça devient agaçant pour les autres un peu. Puis c'est les autres qui ont à subir tout ça. C'est que c'est sûr que les gens vont beaucoup essayer de donner des trucs, de donner des conseils, d'arrêter les écrans, tout ça. Puis la personne, surtout si elle le choisit pas, si elle le subit, si elle souffre vraiment d'insomnie, elle a vraiment... Elle a déjà essayé aussi beaucoup de choses. Elle hein? essaye tout, puis elle a l'impression que les trucs fonctionnent pas pour elle. Donc là, enfin, on finit par s'isoler, puis on arrête d'en parler. On veut pas... on dit « je suis fonctionnelle ». C'est correct, on arrête d'en parler parce que justement, le regard des autres envers notre fatigue, ben il y a pas beaucoup de
les gens n'ont pas beaucoup de patience envers ça, là. Puis c'est pour ça que j'essaie vraiment de venir changer la perception de quelqu'un qui a du succès, pour que ça soit valorisé, d'être reposé. Un peu comme quand on dit tout le temps j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, ben peut-être que le vrai succès est dans être capable de déléguer, structurer, Ben oui, ça donc veut dire changer que les codes un peu. Ce qu'on entend, c'est que t'es désorganisé si tu dis j'ai pas le temps, mais si tu dis je suis fatiguée, ben ça veut dire que tu prends pas le temps pour toi, puis tu prends pas soin de ton corps. Un peu des fois comme l'alimentation, quelqu'un qui va être en surpoids, c'est sûr que c'est quasiment intimidant, quelqu'un qui est posé puis qui est serein, puis qui voit tout. Tu sais, c'est de vraiment essayer de trouver la motivation de c'est quoi l'image d'un vrai leader intimidant que les gens vont respecter, ben c'est de prendre soin de soi. Beaucoup plus que de dire « Ah non, moi, j'ai pas quasiment besoin. » sociétal, là, qu'on doit changer les discours par rapport au sommeil. Vraiment. Puis on parlait de trucs tantôt, parce que oui, quand quelqu'un dit « Ah, je dors pas bien », ben, il y en a beaucoup qui vont avoir le réflexe de partager des conseils. C'est quoi ces conseils-là? Ben, les gens vont souvent dire arrête les écrans avant de te coucher. Vont dire... en fait, tout ça, c'est tout bon en passant, là, de ne pas boire de café à partir de l'après-midi. Si on a une baisse d'énergie l'après-midi parce qu'on a mal dormi la nuit, c'est d'arrêter d'être en réaction face à notre mauvaise nuit, puis d'aller chercher notre énergie d'une façon qui va être plus soutenable. Donc, tu as une alimentation plus... riche en nutriments, qui va nous soutenir à travers l'après-midi pour ne pas avoir de creux. Prendre une marche, ça vient vraiment aider à oxygéner le cerveau. C'est incroyable l'effet d'une marche de 20 minutes sur l'énergie quand quelqu'un se sent fatigué. Donc, de vraiment venir aller changer ces habitudes alimentaires-là qui viennent... tu sais, des fois... On a une rage d'énergie, on a faim parce que notre corps est fatigué, puis là, on va manger des choses qui, finalement, vont affecter notre sommeil. La qualité, quand on parle de qualité du sommeil, là, faites donc le test de faire un journal alimentaire pour voir, parce que des fois, c'est ce qu'on a mangé le midi même qui peut affecter à quel point on va avoir un sommeil léger. Tu sais, un sommeil, là, OK, on a dormi, mais on a l'impression de ne pas avoir dormi. Ouais. Puis on a eu l'impression de s'être réveillé 1000 fois. Ben, moi, j'ai ça dans... Moi, ça m'arrive quand je fais des siestes, mais des fausses siestes. Tu sais, il y a une sieste que tu t'es jamais endormi, mais tu as quand même l'impression de te réveiller. Ça, c'est spécial. Fait que la nuit, c'est encore pire parce que là, plus tu stresses, puis t'es comme, ben, pourtant, je suis encore réveillée, fait que je dors pas. Puis là, c'est quoi cet état-là? Clairement, c'est pas un sommeil de qualité, là. Ben ça, c'est les premières phases du sommeil, dans le fond. Il y a les 2 premières phases, c'est l'endormissement puis le sommeil léger. C'est les 2 phases dans lesquelles on passe le plus de temps. Donc, c'est du sommeil. Souvent, les gens qui souffrent d'insomnie vont avoir l'impression de ne pas avoir dormi, mais on voit qu'ils ont dormi. Donc, c'est vraiment une impression. Le sommeil profond, ben là, c'est vraiment, on le connaît, le sommeil paradoxal, le sommeil profond. Là, c'est là qu'on va vraiment venir réparer nos neurones, régénérer notre travail. Finalement, notre cerveau va vraiment réellement faire son travail la nuit quand on lui laisse la possibilité de le faire. Oui. Puis se réveiller fréquemment. Tu sais, on parlait d'insomnie, de ne pas être capable de se coucher rapidement ou du moins de s'endormir. Puis quand on se réveille souvent dans la nuit, ça s'expliquerait comment? Mais dans le fond, quand on parle d'un sommeil léger, c'est qu'on va jamais dans notre sommeil profond. C'est sûr que la première chose, c'est qu'il faut regarder l'apnée. Là. C'est vraiment... Il y a des causes médicales quand même reliées à différents troubles du sommeil. Sauf que moi, j'essaierais de faire le lien, c'est ça, avec l'alimentation. C'est fou comment il y a les troubles du sommeil, puis les troubles de digestion, intolérance, c'est vraiment, vraiment haut. Là. Si tu as mangé des saucisses épicées en soupant avec ta conjointe à 8h30 le soir... ben c'est peut-être ça qui va venir causer le réveil, ou sinon de boire de l'eau. Des fois, j'ai quelqu'un qui va dire moi, j'ai calé mes 3 verres d'eau avant de me coucher pour être hydraté. Mais ça, c'est pas bon? Ben c'est parce que là, on vient remplir notre vessie. Donc, c'est sûr que il y a des choses comme ça qui vont venir provoquer des réveils. Ou si on a mal étendu notre cerveau, finalement, que là, nos dossiers, nos inquiétudes, ce qu'on a vécu à travers la journée, qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu de moment d'introspection pour vraiment revenir sur les dossiers de la journée, les fermer, les clore, bien là, c'est ça qui vient nous réveiller en plein milieu de la nuit. On se lève pour aller à la salle de bain. Puis là,
Ah, c'est vrai, qu'est-ce que je vais dire? Est à quelle heure ma réunion demain? Puis là, c'est ça qui vient tout d'un coup vraiment repartir le petit hamster dans notre cerveau. Donc, c'est vraiment de se préparer le soir activement à préparer notre cerveau à vraiment comme fermer les tiroirs actifs de... Tu sais, je pense que c'est quelque chose comme 35 000 micro-décisions qu'on prend dans une journée. De prendre le temps de vraiment... Se créer un moment qu'il n'y a plus de décision à prendre. Oui, exactement. Puis c'est ça qui va venir faire que le sommeil va être profond. Puis, comment est-ce que les employeurs peuvent soutenir, tu sais, maintenant, où est-ce qu'on est beaucoup dans tu sais, en fait, on sensibilise à la prévention des risques psychosociaux, mais aussi de la santé psychologique au travail. Comment est-ce que l'employeur peut faire sa part pour aider les employés à avoir une bonne santé du sommeil? Je pense que dans les règles, à la base, là, de vraiment l'institution, il y a vraiment des belles choses à faire en termes de travail, là, de venir respecter les horaires aussi de travail, de ne pas venir surcharger les gens parce que on le voit souvent, la culture où c'est encouragé dans certains domaines. Là, on voit pour les avocats, on voit pour les comptables, dans beaucoup de domaines. Rester tard le soir. Ça va être encouragé, c'est ça. Puis de venir vraiment être conscient que ça peut affecter la performance de l'employé. Puis finalement, de vraiment venir comme à la base. Puis je pense que cette culture-là, ça montre aussi... il faut que les dirigeants le vivent. Hein? On prêche par exemple. Donc, tu sais, si on a quelqu'un qui valorise son repos, qui prend du temps pour lui, c'est sûr que ça va être un bon modèle. Puis sinon, ben il y a des conférences, il y a des ateliers qui sont possibles. Puis de vraiment sensibiliser les gens parce qu'on n'en parle pas du sommeil. C'est un des piliers de la santé Non, principaux. on va parler des risques psychosociaux, mais c'est vrai que le sommeil passe un petit peu sous tapis. Oui, il n'est pas du tout valorisé. Se coucher tôt, c'est encore vu comme quelque chose qu'un pépère va faire. Puis, moi, ce que je vois souvent dans ma pratique de management, de soutenir les dirigeants qui me managent, c'est les retours, par exemple, de congé parental. Fait qu'on a des employés qui n'ont aucun contrôle sur leur nuit de sommeil parce que il y a des nouvelles responsabilités puis qui fait que c'est dur les nuits de sommeil. Qu'est-ce que l'employeur peut faire pour aider là-dedans? Dans le fond, c'est en donnant des outils, la personne ne va pas nécessairement le savoir, mais c'est pas vrai que si tu es un parent, tu vas pas bien dormir la nuit. C'est pas vrai. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut mettre en place comme personne, de pas attendre au dernier boire du bébé à 11 heures pour se coucher, de se coucher au boire du bébé à 9 heures. Là. Moi, j'ai 5 enfants. De pas lutter, d'accepter. Je le sais, c'est possible de dormir même si on a des enfants, mais ça c'est vraiment de l'éducation. Puis, je pense que l'employeur a vraiment une possibilité de faire de l'éducation pour venir donner des outils aux gens qui ne le savent pas, puis ils vont pas faire une recherche comment mieux dormir, ils vont dire « j'ai des enfants, je dors pas ». Puis tout le monde autour va dire « c'est normal, tu vas voir, ça va durer comme ça jusqu'à 18 ans ». Fait que quand on dit donner des outils, c'est ça, c'est de faire venir dans un choix de formation annuel, de faire venir des gens qui viennent sensibiliser, qui ont de la documentation. Oui, j'ai vu les gens qui se mettent à faire une semaine du sommeil, puis là, tu as vraiment une semaine dédiée au sommeil. Comme un défi collectif, là? Oui, c'est ça, avec des petites mini-conférences ou avec... juste en général, quand on a la Journée mondiale du sommeil, c'est juste l'idée de dire on va en parler. Ouais. Et puis il y a plusieurs façons, puis il y a plusieurs ressources. Ça peut être de faire venir un inhalothérapeute pour venir parler de l'apnée du sommeil, ou ça peut être de venir pour les jeunes parents, de vraiment donner des défis, des outils spécifiques aux gens si c'est pour des douleurs chroniques. Hein, on parlait tantôt des déclencheurs, mais souvent l'insomnie va venir avec des divorces. Oui. Avec de la médication, des opérations, des douleurs. Donc, tu sais, il y a vraiment beaucoup, beaucoup à faire. Puis, il faut vraiment le voir d'une façon holistique avec l'alimentation, avec le sport. Puis, il faut en parler. Donc, peut-être de mettre une semaine complète pour l'alimentation, une semaine complète pour le sport, une semaine pour le sommeil. Bien là, ça peut vraiment venir au moins mettre le sujet, que ce soit moins tabou un peu. On parlait justement des nouveaux parents tantôt. Je suis sûre qu'il y a plein de monde qui aimerait entendre quelques petits conseils pour se sentir plus reposé. Donc ça, que le bébé se lève, on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais j'aimais ton truc, justement, de dire, parce que moi, je l'ai fait, c'est ça.
essayer de lutter contre, c'est-à-dire me coucher comme vers 11 heures pour que la nuit soit courte, OK, mais plus raisonnable, mettons, puis être moins insulté en skippant une partie de la nuit. Ouais, c'est quoi les autres trucs? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas de contrôle sur des enfants qui nous réveillent, mais qu'on aimerait ça comme dormir un peu mieux? Ben, faut reprendre justement le contrôle. On voit, ça, j'ai pas le contrôle sur le réveil des enfants, mais j'ai le contrôle sur l'heure à laquelle je vais me coucher. Puis ça, c'est la chose que tous les jeunes parents vont faire, c'est de se dire, je vais pas me coucher à 9 heures, il va se réveiller dans 2 heures. Oui, mais à 11 heures, on pourrait se dire la même chose. Là. À 11 heures, il va se réveiller dans 2 heures aussi. Là. Donc, c'est d'arrêter de se justifier. Puis, parce que finalement, c'est qu'on veut un moment à nous, puis on veut regarder la télé. Oui. Il y a des petits deuils qui viennent avec l'idée de prendre soin de soi, puis prendre soin de son sommeil, mais se coucher tôt en même temps que l'enfant. Maintenant, moi, c'est ça que je fais à la maison, moi aussi. Puis j'en ai pris goût d'avoir ce moment-là où je me couche tôt en même temps que mes enfants. Je sais que ça peut faire peur. Non, mais je relate. Je commence à... Moi, les miennes, ils ont commencé à grandir, vieillir. Fait que là, ils se couchent très tard. Puis là, c'est ça, c'est que je veux quand même un moment où est-ce que j'ai ma petite télé, mon conjoint. Il y en a plus d'enfants, là. Fait que ça l'a repoussé mon heure de coucher. Fait que là, on exagère. On se couche très, très tard. Ben pour là, avoir ce moment-là. Ben là, j'ai commencé à me coucher des fois à la même heure. Là, nos enfants qui veulent se mettre à se coucher tard, mais en fait, c'est le début, finalement, d'une prise de mauvais pli qui vont leur rester toute leur vie. Donc, si on les aime puis qu'on veut vraiment leur aider par rapport à ce qu'ils mangent, par rapport à leur exercice, par rapport à leur apprentissage, mais apprendre à se coucher tôt, ça peut être un cadeau qu'on leur fait. Moi, mes enfants, la plus vieille a 16 ans, j'ai 4 adolescents, puis un peu plus jeunes. Tout le monde se couche tôt parce qu'on est une maison qui valorise le sommeil. Puis si toute la maison est tranquille très tôt, bien, les gens vont ressentir leurs signaux de fatigue plus tôt. On reçoit une grosse vague de mélatonine, là. Ouf! Puis là, on la sent, notre fatigue. Puis les gens viennent chez nous, des visiteurs, puis il est 7 heures du soir, puis on dirait qu'il est 9-10 heures à cause de cette ambiance-là qu'on crée. Donc ça, c'est vraiment un des trucs. Puis l'autre truc, c'est quand on se réveille la nuit, de laisser notre cerveau en mode zombie. Moi, c'est vraiment ça qui m'a aidée. On se lève, on va s'occuper de l'enfant, au même titre que si on se lève et on va à la salle de bain, on ne se permet pas de réfléchir à ce qu'on va manger le lendemain, ce qu'on va dire à quelqu'un. On n'essaie pas d'être productif, là. On n'essaie pas d'être productif, puis souvent, c'est qu'on s'en rend pas compte, mais on le réactive. On réactive notre cerveau, puis là, vraiment, c'est que ça repart. Puis là, ben là, c'est là qu'on peut vraiment avoir de la difficulté après à se rendre. On joue sur le téléphone. Ben là, s'il y a de la lumière qui a été allumée, là, ça va vraiment venir dérégler. Ça vient justement envoyer des signaux que c'est le matin qui se lève. Donc, garder les lumières tamisées, ça va vraiment, vraiment aider. C'est des petits trucs. Puis je dirais d'aller plus au rythme de l'enfant plutôt qu'essayer que l'enfant suive votre rythme à vous. Si l'enfant, après une sortie par fin de semaine, il est fatigué, ben, faut l'écouter. Puis c'est des petits deuils à faire, tu sais, d'en prendre moins, mais de suivre l'enfant au lieu de le pousser. Tu sais, le cours à 8 heures du matin le samedi, puis de dire go, 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 faut se réveiller pour partir. Bien, pourquoi pas vous faire ce cadeau-là, de faire la grasse matinée jusqu'à 8h30, prendre un café en famille. Je dirais de venir encore là changer. Puis ça, je le sais que les gens n'aiment pas ça quand je parle de ça, sauf que changer les normes de la société par rapport à la charge mentale au travail, mais à la charge qu'on s'impose à la maison. Pourquoi on est obligé de se mettre dans ces situations-là? On a enlevé les périodes où est-ce qu'on se repose à la maison. On les a toutes enlevées, puis là, finalement, on a juste le moment avant de se coucher, puis là, finalement, même si on est épuisé, même si on a pensé à notre lit toute la journée, mais là, on veut enfin les petits moments pour nous, mais si on l'a pris plus tôt dans la soirée, ben, on n'a pas ce défi-là. On est juste content de se coucher plus tôt, puis on dort 9 heures 9 heures dans la nuit. On a un atout, un bénéfice qui va nous différencier de tout le monde, puis en fait, qui va nous rendre plus heureux. Oui, un meilleur outil de travail, tu sais, pour les entrepreneurs, pour les dirigeants. Fait que notre outil, il est plus paré pour affronter la journée puis être productif, en fait. Être vraiment plus productif. Puis,
ton expertise est amenée vers l'insomnie, le sommeil et le repos. Oui, j'ai inventé, en fait, la notion, je pense que ça existe, mais le repos intégré. Ouais. C'est vraiment pour ça les aussi, entrepreneurs. on oublie ça. Hein? Parce qu'on pense au dodo de nuit, mais le repos, comment tu qualifies le repos? C'est quoi le repos? Bien, souvent, je vais dire à quelqu'un, OK, la personne va me dire, je me suis reposée, je me suis couchée sur le divan. Puis là, je dis, c'est quoi pour toi reposer ton corps? Ben, je suis couchée, je me repose. Avec mon téléphone dans les mains. Est-ce que ton cerveau, lui, est actif? Est-ce que ton corps est détendu? Donc là, finalement, on se rend compte que c'est pas du tout un repos. Donc, c'est vraiment d'aller dans le repos, un repos actif, un repos efficace. Repos du corps. Le repos du corps, c'est vraiment de penser à détendre activement chacun de nos muscles. Puis, on peut même aller jusqu'à détendre la mâchoire et détendre la langue. Ça, c'est comme un des trucs qu'ils font dans l'armée. Tu fais ça, c'est... Là, je veux pas le faire, c'est pas très chic. Mais ça se fait. Il faut juste que mécaniquement, on le désactive. Relâcher. Puis là, à ce moment-là, on va avoir un repos efficace. Et on peut même reposer nos organes internes. Parce qu'on oublie qu'en fait, on a toutes nos tensions dans notre estomac. Puis là, tous ceux qui prennent du Pepcid, puis des Rolaids, puis des antiacides vont savoir de quoi je parle. Mais on a des tensions dans notre estomac. Donc, veux-tu savoir comment faire pour détendre Je veux savoir ça. C'est mon projet de fin de semaine. OK. C'est full facile. L'idée, c'est simplement de expirer le plus longtemps possible jusqu'à temps qu'on sente vraiment le diaphragme qui va venir pousser sur notre estomac. Donc, souffle un bon coup parce que sinon, ça peut être long. On est capable longtemps. Puis plus on attend longtemps, plus on vient sentir cette pression-là de notre diaphragme sur notre estomac, puis finalement tous nos organes internes. Puis là, après, on sent vraiment une détente incroyable. C'est vrai. Puis ça vient agir sur le nerf vague aussi, qui va venir détendre le système nerveux. Comme on les écrase, on est comme calme-toi. Puis là... Ouais. Donc ça, c'est à faire plusieurs fois par jour. Parce que, comme tu dis, on pense juste au repos la nuit, mais le repos intégré, c'est cette idée-là d'avoir un repos qui va être efficace tout au long de notre journée. Donc, on le sait, hein, quand on commence à avoir des douleurs dans notre cou, faire des étirements pour venir activement faire circuler le sang. Puis là, ensuite, on sent une petite douleur à notre tête. OK, on va faire un autre exercice, on va faire de la visualisation. Puis ça peut être de prendre des grandes respirations 1 fois par heure. On se met une alarme, puis là, on fait un exercice de respiration dirigé, puis ça vient donner des bénéfices incroyables et ça prend pas de temps et on peut le faire au bureau. Puis sinon, il faut penser à reposer notre cerveau. C'est quoi reposer son cerveau? Ça existe-tu vraiment, penser à rien? Mais dans le fond, faut venir décrocher de ce qu'on pensait parce qu'en fait, on peut pas vraiment l'éteindre. Moi, j'essaie ça des fois, de dire non. On peut essayer de penser à rien, on peut essayer de visualiser. Des fois, les gens vont dire, je vais essayer d'imaginer une couleur ou tout ça. Dans le fond, ça peut être d'éveiller nos sens de façon différente en ayant l'odorat des huiles essentielles. Ben là, ça va venir focusser notre esprit sur un sens qu'on n'a pas utilisé de notre journée. Donc là, on vient décrocher. On vient reposer parce qu'on l'hémisphère qui travaillait dans notre cerveau. Mais là, tu vois, on vient travailler une autre partie. Donc, tu sais, d'aller vers le créatif, d'aller vers les odeurs, d'aller vers les sensations. Moi, j'ai des balles d'acupuncture. Là, c'est l'été, mettons une petite baignade, ça peut aider aussi. On mange sport. De se changer les idées, ça va vraiment venir reposer notre cerveau activement. Puis sinon, la nuit, on va vraiment essayer de ne pas avoir de réflexion, de cognitif, on va essayer de ne pas mais ça travailler. Se coupe-tu? Si on empêche notre cerveau de dire non. Fait que t'as nommé se concentrer sur une couleur. Ouais. C'est ça. Il y a plein d'exercices de méditation. En fait, la méditation, c'est ça. Hein? Des fois, tu vas répéter un mantra, puis là, éventuellement, on se met à penser juste à rien, mais c'est un muscle. Moi, maintenant, je suis capable d'être dans la voiture, puis de réfléchir à rien, d'avoir pas de radio, pas de podcast. Ah non, mais écoutez les podcasts. Mais d'être capable là, de donner vraiment une pause
de réflexion, de planification, des parties qui viennent, dont on a besoin d'avoir une pause, là, on s'entend, Ouais. hein? C'est de changer, mais la nuit, il n'y a aucune des pensées qui est bonne, l'imagination, tout ça, c'est pas bon. On veut vraiment venir arrêter les stimuli de notre cerveau, puis les chasser systématiquement, puis penser juste à détendre notre corps. Hein. On se tend, il faut réfléchir à se détendre, chasser les pensées, puis l'effet secondaire, c'est qu'on va dormir. Puis je suis sûre qu'il y a plein de monde qui s'y reconnaissent, mais moi, des fois, j'ai une idée qui me pop, puis je m'envoie des courriels. Fait que là, j'ai la pensée, puis en plus, il faut que j'ouvre mon La téléphone lumière, pour c'est ouvrir ça. la lumière, pour m'écrire C'est- un courriel, parce que j'ai peur de l'oublier. Ouais, c'est ça. Fait que oui, c'est ça, c'est des mauvaises habitudes, puis on se permet pas, en fait. Là. C'est que ça a l'air d'un bon truc. On se dit, l'idée va sortir de ma tête. Oui. Mais en fait, c'est qu'on encourage J'aurais pas notre peur cerveau. de l'oublier. Ah, ouais. mais ta belle idée, je vais la garder. Merci, cerveau, tu peux m'en donner d'autres. Tu sais, Oui. c'est ça qu'on dit. Donc, il y a vraiment une partie de deuil à faire. Quand on parle de deuil de se coucher plus tôt, deuil de cette petite partie-là de notre journée qu'on est tout seul, on a un premier moment d'introspection, mais aussi le deuil de toutes ces bonnes idées-là qu'on a la nuit des fois. Faut pas se le De pas permettre. récompenser notre cerveau. C'est ça. Puis en fait, notre cerveau, là, il fait tellement bien son travail. Puis si l'idée est importante, puis si elle est bonne, il va y penser. Notre cerveau, il travaille la nuit. Là. C'est là qu'il travaille le plus. C'est vraiment la nuit. Puis il va vraiment faire du stockage d'informations. Il va venir se régénérer. Donc, on se réveille le matin, puis là, la nuit a porté conseil. Puis l'idée, si elle était vraiment si bonne que ça, on s'en rappelle. Et peut-être juste accessoire Puis assez aussi. développée. Oui, souvent, là, on se rend compte que ce qu'on avait écrit, ça n'avait pas rapport. C'est clair. Puis est-ce qu'il y a vraiment de la médication qui est saine? Non. Parce qu'en Non, fait, non. on patche des symptômes. C'est que c'est pas... Il y a pas de... Il y a rien qui va venir guérir ça, dans le fond. C'est vraiment juste... c'est dû pour être pris à court terme sur 2 semaines maximum, qui est recommandé. Oui, parce que Ça j'entends des vient fois de la pas- mélatonine, comme on dirait que ça fait partie des habitudes de vie. Et là. la mélatonine, c'est que le corps, en fait, la produit elle-même. Puis ça, c'est la chose que les gens s'entendent pas parce qu'ils disent « tu vas pas devenir accro à la mélatonine », mais si ton corps a plus besoin d'en fabriquer parce que tu lui en donnes, Oh, la science dit que non, ça n'a pas d'impact, sauf que moi, je pense qu'il faut être logique. Puis dans le fond, si on se dit qu'on va juste dormir bien si on a notre mélatonine, pour moi, c'est le gateway drug. Après, la mélatonine ne fait plus effet, puis on a besoin de quelque chose de plus fort. Puis ça finit toujours mal avec des gens qui, finalement, la médication ne fonctionne plus, sont laissés à eux-mêmes, puis il y a plein d'effets secondaires. Là. C'est vraiment... vous pouvez pas, de toute façon, arrêter là, la médication. S'il y a des gens qui prennent des somnifères, il faut vraiment en parler au docteur parce qu'il y a des gros symptômes de... c'est très, très, très puis difficile à ça arrêter. change pas les habitudes. Ça change pas les habitudes, mais c'est qu'éventuellement, ça fonctionne plus. C'est vraiment... Faut avoir la vision à long terme, sauf que l'insomnie, il y a des gens... tu sais, en fait, le manque de sommeil, c'est tellement une torture qu'il y a des gens qui finissent en psychiatrie juste pour pouvoir avoir un soluté avec un somnifère puis pouvoir dormir. Là. Donc, il y a des grandes souffrances là-dedans. Je dirais juste aux gens de ne pas s'isoler puis d'aller chercher de l'aide. Là. Même s'ils se font offrir de la médication, c'est correct. Là. Des fois, il faut arrêter l'hémorragie. Là. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment pour soulager rapidement, temporairement, pour justement pas que ça Faut être dégénère capable de davantage. repartir, puis d'aller voir, c'est ça. Il y a la thérapie cognitivo-comportementale. Il y en a, là, d'aller voir des psychologues. Il y en a qui sont spécialisés là-dedans aussi. Là. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des services que tu offres à des employeurs qui se disent « Hey, moi, j'ai envie de m'investir à justement aider mes employés ou moi-même, peut-être, j'ai des problèmes de sommeil, puis j'aimerais ça améliorer ça de mon côté. » Ben, j'ai comme 3 niveaux. Là. J'ai ma formule conférence où ce que là, je viens vraiment jouer sur essayer de brasser la cage des gens, là, puis de changer, c'est ça, c'est les idées, là, puis essayer de convaincre les gens qui veulent vivre longtemps, qui veulent perdre du poids, parce que vraiment, c'est relié, la prise de poids avec manque de sommeil. C'est que là, les gens, tout d'un coup, ils en ressortent vraiment avec la volonté de se prendre en main. Là, cette conférence-là, Mieux dormir, un gage de succès, est vraiment pour
pour tout le monde, soit que c'est de l'insomnie, soit c'est pour les gens qui dorment pas assez, pour les gens fatigués. Puis là, on parle là, vraiment des habitudes concrètes à changer. Puis c'est une formule multisensorielle aussi. Là. C'est comme une conférence bonbon, là. Ouais. J'aime bien. Puis sinon, ben il y a l'atelier vraiment pour les employés qui souffrent d'insomnie. Tu sais, qui ont de la misère à dormir depuis longtemps. Là, on va vraiment introduire la réadaptation du sommeil, des petits trucs, là, quand je parle du repos de l'esprit, du repos du corps, puis de vraiment venir chasser, couper l'anxiété, avoir le silence dans notre esprit. Là. Il y a un atelier vraiment pour ça. Puis ensuite, si les gens veulent vraiment aller plus loin, il y a le programme de réadaptation du sommeil là, que j'ai créé, en fait, qui est inédit, puis qui semble efficace. Là, de plus en plus, il y a des beaux résultats. Puis, pour changer, justement, pour instaurer des habitudes, changer la qualité du sommeil de manière plus permanente. De façon complète aussi. Ouais. Là. C'est pas une liste de trucs, c'est vraiment de s'enlever la pression, finalement, de dormir. Oui, parce que d'être accompagné, on s'embarque dans quelque chose, on a plus... C'est plus facile de suivre un programme jusqu'à la fin pour avoir des résultats. Oui, c'est ça. Ben, c'est de ne pas être seul là-dedans et de se faire encourager parce que tout conditionnement, ben, ça prend du temps, ça prend de la discipline. Puis, ben, ça veut dire qu'on le fait puis que ça ne fonctionne pas tout de suite sur le moment. Dans le fond, c'est ça que ça veut dire quand ça prend au moins 4 à 6 semaines de conditionnement, là, mon approche. Ça veut dire qu'on le fait puis ça ne fonctionne pas pendant 4 à 6 semaines pour qu'éventuellement, on commence à avoir des résultats. Donc, d'être accompagné, ben faut pas lâcher. Faut pas lâcher, puis ça peut être bien des fois d'avoir quelqu'un qui vient nous encourager puis nous rassurer que ça va passer puis que le sommeil va revenir. Ouais, pour pas se mettre à regarder des vidéos YouTube sur le sommeil pendant la nuit, pendant qu'on dort pas. Ouais, ça marche pas, hein? J'ai mon livre « L'insomnie, c'est fatigant » qui est en version audio puis en version papier, mais je dis toujours aux gens, lisez-le pas le soir, puis lisez-le pas la nuit, là. Ça vient juste mettre de la pression, mettre le spotlight sur « il faut dormir ». Oui, le fameux « je suis pas en train de dormir, je suis pas en train de dormir, je suis pas en train de dormir, je suis toujours pas en train de dormir ». Ben oui, c'est ça. C'est un grand stress, le sommeil. Merci beaucoup, Myriam, d'être venue partager tes bons conseils, de sensibiliser aussi que prendre soin de son sommeil, c'est bon, c'est productif, c'est du succès. Et du bonheur. Et du bonheur, du bien-être. Oui, c'est ça. Pour soi, pour les autres aussi. Hein, ça nous permet d'être la meilleure version de nous-mêmes, d'être plus en contrôle, réguler les émotions aussi, dans une vie qui est très rapide. Hein, qui est de plus en plus rapide et exigeante. Là. Puis c'est avoir le contrôle sur plein de moments dans notre journée. Puis ça nous aide vraiment dans un monde où des fois, on a l'impression d'être hors de contrôle. Ajouterais-tu la sieste en entreprise? Tu sais, on a vu ça aussi, là, des cabines de sieste que les entreprises pouvaient accueillir dans leurs espaces. Est-ce que c'est quelque chose qui... C'est-tu le futur? Ça peut faire du bien d'en parler. C'est sûr qu'au niveau du repos, je dirais que c'est très, très bon. Par rapport à l'insomnie, par exemple, dès qu'on passe des siestes de plus que 15 minutes, c'est déconseillé. Là. C'est sûr que si quelqu'un est en réadaptation du sommeil, mais je dirais qu'en général, il y a plus de gens fatigués que de gens insomniaques. Donc, je pense que ça peut être des bonnes idées. Puis de justement continuer avec... d'être attentif à son corps. Moi, si je fais une sieste, je vais avoir de la misère à ressentir mes signaux de fatigue le soir. Ouais. Et je vais venir me débalancer. Donc, c'est vraiment d'être attentif à nous. Qu'est-ce que nous fait du bien? D'habitude, des power naps, 10-15 minutes, on devrait être correct. Mais moi, quand je sieste, quand j'ai le temps, des fois un samedi, je me dis j'ai des dettes à payer, fait que je vais les payer. C'est-à-dire un grand manque de sommeil dans les jours de semaine. Mais là, c'est des semaines, c'est des siestes où on va beaucoup trop profond, là. C'est ça. Puis là, on vient, en fait, tout débalancer notre horloge biologique. T'sais, en général, si on veut intégrer la sieste, il faut que ce soit quelque chose qui va être systématique à chaque jour, puis que notre corps va s'y habituer, puis que ça va être bon pour nous. Faut-tu se mettre un timer, comme un réveil, pour être sûr? Fait que c'est vraiment. Combien de temps maximum? 10-15 minutes, c'est assez. Mais certaines personnes sont capables de faire des siestes plus longues sans que ça affecte leur nuit aussi. Là. C'est de vraiment faire des essais et erreurs, puis de ne pas faire une sieste en réaction à notre mauvaise nuit. Parce que là, on vient
perdre le contrôle, c'est ça, de notre horloge biologique. Ça m'arrive des fois de me lever le matin en me disant « Ah, je vais me prévoir une petite sieste pour rattraper la dette cumulée. » Ça. Mais là, après, il faut être attentif parce que le soir, on se couche un petit peu plus tard parce que justement, j'ai fait une sieste, donc je peux me permettre de me coucher plus tard. Puis là, on se réveille quand même à 5 heures. Puis là, on vient tout débalancer, puis on vient mélanger notre corps encore plus. Donc, on essaie de garder le même rythme le plus possible, même de semaine, même de fin de semaine, même pendant les vacances. Ah ouais? Ouais. Ça peut avoir un gros impact de dire « Je prends des vacances pour dormir chaque jour. » Ben, c'est parce qu'après, on vient complètement mélanger notre corps. On retombe en carence quand on reprend le travail. Ah, c'est ça. Il faut vraiment être attentif. Là. Si tu es entrepreneur puis il y a un trou dans le toit, est-ce qu'on met une feuille de papier pour pas qu'il y ait d'eau qui rentre ou on va vraiment essayer de trouver une solution qui va... puis pourquoi pas améliorer le toit tant qu'à le faire une terrasse au-dessus. Tu sais, pourquoi pas investir dans nous pour aller chercher quelque chose d'encore mieux, là, d'arrêter de juste subir puis d'être en réaction face à notre manque de sommeil, puis de reprendre vraiment le contrôle, là. Puis si jamais on veut en savoir plus, on veut te suivre, Myriam, pour avoir encore plein de trucs. Comment on te contacte? J'ai mon site web, myriamrobergedion.com. Il y a beaucoup d'informations, des blogs, il y a des articles intéressants. Sinon, j'ai mon LinkedIn, là, Myriam Roberge-Dion. Je suis chanceuse, je suis la seule Myriam Roberge-Dion, donc je vais être facile à trouver. Tu peux garder ton nom comme marque. J'ai aussi mon Facebook là, que j'essaie de parler là, de repos intégré, puis de mettre ça sur... Faire vivre ta mission qui est de sensibiliser des saines habitudes de sommeil, de repos aussi, même au niveau des organisations. Donc, tu travailles principalement avec les organisations. Oui, vraiment, les entreprises au Québec, en Europe, puis en anglais, en français. Ah, super. Merci, Myriam, d'être venue discuter sommeil avec nous. Merci.